c'est à voir avec lui. Ensuite, nous allons passer au point 6. Donc là, monitoring du classeur investigateur. Alors, qu'on se le dise, le classeur investigateur de base au niveau des BPC, il est bien clair que c'est le rôle de l'investigateur de le mettre à jour. Bien sûr, pour le mettre à jour, il faudrait peut-être que vous lui donniez les documents. D'accord? Donc, voilà. Mais si vous attendez que l'investigateur vous range votre classeur, demain il ne sera pas rangé. Hein. Donc, finalement, c'est vous qui rangez le classeur. Mais vous pouvez encourager la tech à ranger quand elle reçoit des documents. Vous pouvez l'encourager à ranger les documents. Moi, je trouve ça personnellement très dommage pour une tech de ne pas ranger les documents et de ne pas être au courant de ce qui se passe dans son classeur. Normalement, elle doit savoir ce qui se passe dans l'étude, ce qu'il y a dans le classeur. Moi, je trouve ça dommage. Mais après, c'est vrai que parfois, elles n'ont pas le temps de le faire. Donc, voilà. Donc, finalement, c'est vous qui le faites. Et puis, de toutes les façons, en général, c'est vous qui le faites parce que c'est vous qui avez la checklist. Vous pouvez lui fournir checklist, mais bon, c'est vous qui avez la checklist et vous êtes sûr que le classeur, il va être à jour. Donc, il vous faut une checklist pour le classeur. En général, la checklist, elle est donnée par le chef de projet. Et le chef de projet, des fois, il ne vous donne pas de checklist, alors c'est à vous de la préparer. Voilà. Moi, j'ai déjà vu, lors de passation des arcs qui me transmet une feuille de brouillon avec des griffonnages de checklist de classeur investigateur. Franchement, je ne sais pas comment font certains, mais il faut que vous ayez une checklist avec tous les détails de il y a tel CV, etc. Et à tout moment, vous pouvez voir ce qu'il y a dans le classeur. Et quand il y a un nouveau document qui arrive dans le cadre de l'étude, vous rajoutez une ligne dans votre checklist du classeur investigateur. Voilà. Donc, il y a aussi les SUSAR à vérifier en général. Donc, vous demandez aussi au chef de projet la checklist du classeur, la checklist des SUSAR. Il y a certaines études où il y a une assistante qui s'occupe de la checklist, qui fournit aux arcs la mise à jour de la checklist. Moi, j'ai déjà vu ça dans certaines études, très bien organisé. Après, si ce n'est pas le cas, il faut vous débrouiller et vous faites votre propre checklist. Voilà. Et sachez que ça arrive assez souvent que des arcs demandent, même dans les procédures de certaines CRO ou laboratoires, qu'il soit demandé de faire signer, dater signer l'investigateur que le classeur est à jour en fin d'étude. En tant qu'auditeur, si le classeur n'est pas à jour, c'est l'investigateur qui est responsable. C'est à lui que c'est lui, c'est les BPC le porte responsable, donc ce sera lui qui sera responsable en cas d'inspection ou quoi. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même bien que vous l'aidiez et voilà. Alors, je vais voir s'il y a quelques questions au sujet de la partie classeur. Oui. Noémie demande est-ce que les arcs peuvent se transmettre les codes d'accès. Noémie, je le répète, no way, no way. Les codes, c'est confidentiel. Tu ne dois transmettre tes codes sous aucun prétexte. Vraiment, il y a des gens qui ont eu des problèmes à cause de ça. Hein. Donc, ne transmettez pas vos codes. Ce sont vos codes. La personne doit avoir ses codes. Alors, les identifiants dans certains centres sont permanents. Il faut juste que le centre avertisse le centre, info quelle étude. De toute façon, si on vous fait ce coup-là, vous devez le marquer dans le rapport. Hein. Vous devez le marquer dans le rapport dans votre rapport si on vous donne des codes qui. Je sais qu'il y a certains, c'est arrivé, mais c'était il y a longtemps. Il y a certains centres qui carrément, il y a un code pour tous les arcs, de toutes les études. Ça veut dire que l'arc, il peut aller voir les dossiers de n'importe quel patient. Vous voyez? Donc, il y a un problème, il y a un problème de confidentialité.
c'est un problème de confidentialité, c'est de l'ordre du RGPD. Vous voyez? Donc, si vous filez vos codes, vous ne respectez pas RGPD. C'est assez grave. Hein. C'est assez grave comme déviation de votre part. Donc, le centre fait des déviations, ne vous mettez pas en plus des déviations de votre côté. Ok. Alors, je vois que vous mettez des petits messages dans les commentaires. Faites attention à ce que vous écrivez et restez dans la confidentialité de ce que vous écrivez vis-à-vis de vos différents employeurs, etc. C'est important. Alors, on va passer à la slide suivante. Point 7, monitoring du stockage et de l'envoi des prélèvements. Donc, là, il va falloir, donc pour l'envoi des prélèvements, il va falloir que vous fassiez attention à tout ce qui est température. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Mais la pièce, par exemple, si vous avez des échantillons qui sont laissés dans une pièce, qui doivent être à une certaine température, etc., vous devez avoir un relevé de température dans cette pièce. Si c'est dans un congélateur, dans un réfrigérateur, vous devez avoir une sonde qui prend la température. Vous devez vérifier les formulaires d'envoi, les dates d'envoi. Vérifiez également le nombre de kits